Une autre affaire suscite une immense émotion, la disparition du petit Émile depuis près de 4 jours. Oui, une nouvelle journée de ratissage et aucune trace de l'enfant de 2 ans et demi. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au Vernet. On s'oriente vers la fin des recherches sur le terrain. Oui, comme hier, environ 80 gendarmes et militaires du génie ont ratissé une grande partie de la journée. Plusieurs zones de ce hameau du Haut-Vernay. Ils ont quitté les lieux vers 17h30. Ce dispositif va être considérablement allégé demain. L'enquête est entrée dans une nouvelle phase. Il faut désormais recouper toutes les informations recueillies pendant ces 4 jours lors des auditions menées par la section de recherche de la gendarmerie de Marseille ou les fouilles sur le terrain et sur plusieurs véhicules. D'ailleurs, un véhicule sur lequel des taches de sang ont été retrouvés au niveau de la carrosserie, a fait l'objet d'une saisie après analyse cette nuit par les scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Le doute a été levé, il s'agissait de sang animal. Par ailleurs, le procureur de la République confirme que de nombreux membres de la famille du petit Émile étaient rassemblés dans la grande demeure familiale. Précisons que les grands-parents ont 10 enfants, entre 7 ans et une vingtaine d'années. Ce sont les jeunes oncles et tantes d'Émile, la maman de l'enfant disparu et l'aînée de la fratrie. Elle n'était pas présente au moment de la disparition. Émile avait été déposé chez ses grands-parents la veille, le vendredi. Frédéric Michel au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée dès la découverte de la disparition de ce petit garçon. En fait, la condition première, c'est que l'enlèvement soit avéré et ce n'était pas le cas.